お前の父の名はモンキー D. ドラゴン。革命家じゃ。Monkey D. Dragon, le révolutionnaire, est l'un des personnages des plus mystérieux de One Piece. Introduit lors du chapitre 100 où il sauve Luffy de Smoker à Locktown, il ne reviendra pas jusqu'au tome 45 où l'on apprend qu'il est tout simplement le père de Luffy ainsi que le chef des révolutionnaires, groupe créant des coups d'état et révolutions partout dans le monde dans le but de fragiliser et plus tard détruire le gouvernement mondial. Dragon est l'homme le plus recherché du monde et le manga tend vers un arc où il aura enfin un rôle principal, l'arc de la rêverie. Après avoir pu voir ses commandants ainsi que son intelligence, je vous renvoie vers ma dernière vidéo traitant des théories validées par Oda, vous comprendrez pourquoi je parle d'intelligence. La communauté se demande de quoi il est capable. Est-ce un simple stratège? Sait-il se battre? Tant de pistes à exploiter et c'est le sujet de cette vidéo. Quels sont les pouvoirs de Dragon? Alors j'ai 3 fruits du démon potentiel à vous proposer, mais avant ça, que savons-nous de Dragon? Comme dit précédemment, c'est le père du protagoniste et l'homme le plus recherché du monde de One Piece. Leader des révolutionnaires, il est le pire ennemi de la marine. À chacune de ses apparitions hors de Baltigo, il pleuvait très fort et une tempête se levait, comme lors de l'exécution de Roger lors de son intervention à Locktown pour sauver Luffy ou quand il a sauvé Sabo. Lorsqu'il est à Baltigo, repère des révolutionnaires, souffle un vent très fort dans une certaine direction tandis que lui regarde toujours vers East Blue. Maintenant qu'on a révisé notre sujet, il est temps de commencer à théoriser. N'hésite pas à laisser le pouce bleu l'ami pour le travail fourni derrière cette vidéo. Allez, c'est parti. Hirosef m'a envoyé un screen d'un commentaire fort intéressant de Monkey D. Varin ou Varane. J'ai décidé de creuser de mon côté et si tous les mérites lui reviennent, je me permets de vous la partager. L'oiseau du tonnerre est un oiseau légendaire propre aux religions amérindiennes. Et les ressemblances entre les Mayas et One Piece, il y en a pas mal que je tairai car il sera sujet d'une prochaine théorie. Mais parlons quand même de cet oiseau tonnerre. Ces représentations décrivent un oiseau de plus de 2 mètres de large de l'extrémité d'une aile à l'autre, il a une queue, ses ailes sont semblables à celles d'une chauve-souris et il porte une crête sur la tête. Vous l'aurez compris, cet oiseau a un lien avec les éclairs. Les Amérindiens à l'époque vénéraient la foudre par peur et sculptaient des oiseaux tonnerres, sculpture assez connue mondialement bien sûr, renvoyant vraiment à l'image des Mayas et Aztèques. Cela expliquerait comment Dragon jouerait sur le temps et comment il a pu récupérer sa boue qui flottait sur l'eau en venant de nulle part ou de retourner sur le bateau sans se faire remarquer venant des airs. Ensuite vient la ressemblance entre le tatouage de Dragon et les tatouages tribaux des Amérindiens. J'aime énormément cette théorie et je félicite Varane s'il a trouvé cette théorie par lui-même. Alors oui, c'est particulier, mais connaissez-vous Salomon? Cité dans les religions monothéistes comme prophète, il était roi, fils de David, roi lui aussi. Dans les livres sacrés de ces religions, Salomon détenait un anneau appelé le sceau de Salomon, lui permettant de commander les djinns, appelés génies en français, ou encore de communiquer avec les animaux. Mais il était aussi capable de contrôler le vent. La légende de Salomon est connue pour ses pouvoirs incommensurables qu'il détenait. Et d'un point de vue scénaristique, on a pu remarquer qu'Oda a créé le modèle Bouddha pour Sengoku, qui était amiral en chef de la marine. Ainsi, pourquoi pas un personnage d'un culte religieux venant d'une religion différente et fondamentalement opposée dans les croyances, puisque l'une est monothéiste et l'autre polythéiste, pour le chef d'un groupe ennemi à la marine et au gouvernement mondial. Salomon est pas mal connu au Japon et a inspiré énormément d'auteurs qui s'intéressent aux djinns. Assez tiré par les cheveux, certes, mais ça tient la route. Le dragon azur vient de la mythologie chinoise, il est l'un des 4 symboles des constellations chinoises. Représentant l'Est et le printemps, il est intéressant pour certains points que je vais avancer ici. Tout d'abord, chaque dragon représentait une mer de Chine. Ainsi, le dragon représentant l'Est, son regard est tourné vers ce dernier et représentait la mer de l'Est, East Blue. Du côté de One Piece, Luffy étant né à East Blue, Dragon regardait toujours vers la mer d'East Blue comme l'a souligné Ivankov. Aoguang, le roi dragon de l'Est, est le plus célèbre des 4 et a un lien avec Sun Wukong dans le roman Voyage vers l'Ouest. Et il n'est pas révélation de dire que Luffy est fort inspiré de ce dernier, Sun Wukong, le roi des singes. On attribue à ce dragon le plus puissant des 4 le pouvoir de commander les tempêtes et les vagues. Encore une fois, cela expliquerait les tempêtes et le vent liés à Dragon ou comment il sauva Sabo. De plus, il y a l'argument ultime, Dragon s'appelle bien Dragon et pas oiseau. Mais toutes ces propositions sont dans le cas où il possède un fruit du démon. Peut-être que comme souvent théorisé dans la fanbase, Dragon détient Uranus, et tu peux être sûr que j'ai une grosse théorie de malade à te proposer sur le sujet, mais ce sera pour la prochaine fois mon ami. Alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, laisse un gros pouce bleu pour me motiver à me sortir les prochaines théories rapidement. C'était Ryuzaka et le Psy Konguru. Attendez, mais qu'est-ce que c'est? Nani? C'est la flotte de Ryuzaka! Abonne-toi pour rejoindre ma flotte.